À l'occasion de la journée internationale sur les droits de l'homme, c'est-à-dire le 10 décembre, je pense que pour nous, c'est une occasion de souligner que la Déclaration universelle des droits de l'homme est universelle en deux sens. Elle est universelle dans le sens où tout le monde l'a adoptée comme base dans laquelle sont définis les droits des êtres humains. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais elle est aussi universelle pour dire que tous les êtres humains sont égaux lorsqu'il s'agit des droits humains et des droits de l'homme. Qu'elle ne s'applique pas simplement à tel ou tel pays ou bien telle ou telle époque, mais qu'elle s'applique à toutes les époques et à tous les individus. C'est aussi pour nous une occasion de faire le bilan sur la question des droits de l'homme en Algérie. Et malheureusement, tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une régression considérable sur cette question. Qu'à chaque fois, le peu d'espace de liberté est grignoté pour faire en sorte qu'il n'y ait que la devanture de cet État qui présente des signes d'ouverture de démocratie, mais qu'en réalité, cet État-là est un État totalitaire qui ne veut laisser aucun espace de liberté. Mais c'est aussi une occasion pour se rappeler que pour arriver à cette déclaration, pour arriver à faire adopter cette déclaration, il y a eu pas mal de sacrifices. Donc c'est pour nous rappeler qu'il ne faut pas espérer faire avancer la question des droits de l'homme en Algérie sans qu'il y ait des sacrifices. Aucun pouvoir, et surtout dans un pays comme le nôtre, ne pourra accepter de lui-même d'accorder plus d'espace de liberté aux citoyens. D'ailleurs, citoyens qui ne considèrent pas comme citoyens, mais qui considèrent comme sujets, tout simplement. C'est aussi faire un peu le point sur le fait qu'il y a de plus en plus en Algérie une multitude d'agents sociaux, que ce soit des ligues, que ce soit des partis, qui maintenant se basent beaucoup sur la question des droits de l'homme, sur les droits humains. Parce qu'ils se sont rendus compte que tout est lié, qu'un syndicat ne peut pas faire dans l'activité syndicale si le pays ne respecte pas les droits de l'homme, qu'un parti politique ne peut pas travailler dans le politique si le pays ne respecte pas les droits de l'homme, qu'une association ne peut pas activer librement, quel que soit le domaine dans lequel elle active, s'il n'y a pas respect des droits de l'homme. Donc cette conscientisation, que tout est lié, qu'on ne peut pas, qu'aucun acteur social n'échappe à la nécessité du respect total par cet État des droits de l'homme, je pense fera en sorte que viendra le jour où tous ces acteurs sociaux se donneront la main pour exiger un respect des droits de l'homme en Algérie. Parce que nous sommes tous, quel que soit le champ dans lequel on exerce, nous dépendons tous du respect des droits de l'homme. Et quand je dis respect des droits de l'homme, ce n'est pas juste un respect formel, ou bien un respect que l'on retrouve dans les textes, mais surtout un respect de par les procédures, de par la pratique. Rien ne nous sert de dire que nous avons une assemblée populaire, que nous avons la séparation des pouvoirs, que nous avons la police qui est au service du citoyen, qu'il y a même au sein des commissariats la déclaration des droits de l'homme qui est affichée, lorsqu'on constate qu'en réalité, rien ne se fait suivant ces indications. Vous pouvez rentrer très bien dans un commissariat, lire la déclaration des droits de l'homme qui est affichée sur le mur, puis rapidement vous faire tabasser par un agent des forces de police, à l'intérieur même du commissariat. Vous pouvez très bien parler avec un agent des forces de l'ordre
en lui disant que vous avez le droit de faire telle ou telle chose et que c'est lui qui est dans l'illégalité puisqu'il n'a pas quelque chose d'officiel qui l'interdise, mais vous ferez embarquer tout aussi rapidement. Vous pouvez très bien parler, et justement on en a parlé tout à l'heure, de séparation des pouvoirs, mais vous constaterez très rapidement que la justice est aux mains de l'exécutif. Et que cet exécutif est aux mains d'un bloc sécuritaire composé des différents services qui a anéanti, qui a fait dissoudre ce qu'est la notion même de politique. Donc je pense que tous ces aspects-là sont en train de prendre de plus en plus d'importance en Algérie. Tant mieux. Il nous reste maintenant à faire les jonctions nécessaires pour imposer cela, car seul le rapport de force pourra l'imposer. Je pense que tout le monde aussi est d'accord sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de transformation interne au sein de ce pouvoir qui pourra le ramener à un respect, à un niveau acceptable de ce qu'on appelle les droits de l'homme. D'ailleurs, y a-t-il un niveau acceptable de respect des droits de l'homme? Je pense qu'il y a un respect ou pas de respect. Donc c'est pourquoi j'espère que la prochaine année, 2014, que le prochain 10 décembre, nous serons à commémorer cette date, cet événement. Nous serons peut-être, je l'espère, plusieurs à le faire ensemble pour exiger le minimum de respect des droits de l'homme en Algérie.